Vous la connaissez sûrement, c'est la Burj Khalifa, le bâtiment le plus haut du monde avec ses 830 mètres. Mais plus pour très longtemps. En Arabie Saoudite, on est en train de construire la Jeddah Tower. Une tour qui atteindra 1008 mètres de haut, répartie sur environ 170 étages. La tour sera construite dans la ville de Jeddah, qui avec près de ses 4 millions d'habitants est la deuxième ville la plus peuplée d'Arabie Saoudite, juste après la capitale Riyad, qui en compte plus de 7 millions et demi. Le gratte-ciel fait partie d'un projet urbain bien plus vaste, la Jeddah Economic City, une nouvelle zone métropolitaine conçue comme un centre économique, résidentiel et touristique sur la mer Rouge. L'idée, c'est d'attirer les investissements, accueillir des entreprises internationales et faire la Jeddah un pôle stratégique du futur de l'Arabie Saoudite dans le cadre du programme Vision 2030. La Jeddah Tower, donc, ne risque pas de devenir une cathédrale dans le désert, mais sera le véritable centre autour duquel toute la ville va s'organiser. Et forcément, construire une tour de plus de 1000 mètres, c'est un gigantesque défi d'ingénierie. Le premier problème, c'est la stabilité. À cette hauteur, le vent peut atteindre 150 à 160 km/h, exerçant des forces colossales sur la structure. Même une légère oscillation pourrait devenir dangereuse pour les occupants. Pour contrer ce problème, les ingénieurs ont conçu une forme qui rappelle 3 pétales s'affinant progressivement vers le haut, ce qui réduit la surface exposée au vent et canalise les forces aérodynamiques de façon contrôlée. Deuxième défi, le poids. Pour ne pas s'enfoncer sous son propre poids, la tour reposera sur des fondations constituées de pieux en béton armé enfoncés à plus de 100 mètres de profondeur, ancrés dans la roche solide pour garantir une base stable et durable. Troisième gros problème, l'environnement. La tour est construite juste à côté de la mer Rouge, donc avec un vent chargé d'humidité et de sel. Deux ennemis redoutables pour les matériaux, sans oublier les fortes variations de température entre le jour et la nuit. Le problème de la salinité sera résolu en appliquant sur les éléments métalliques des résines époxy anti-corrosion et on traitera les panneaux extérieurs ainsi que les encadrements en aluminium avec les procédés spécifiques comme l'anodisation et des peintures spéciales conçues pour résister à des décennies d'exposition marine sans pour autant perdre en performance. Pour résoudre le problème de l'amplitude thermique, qui provoquerait des dilatations et des contractions continues des matériaux, entraînant micro-fissures, déformations et infiltrations, les vitres de la tour seront en verre feuilleté à contrôle solaire, avec des couches intermédiaires capables d'absorber les chocs thermiques et de réduire les transferts de chaleur. Les joints entre les panneaux extérieurs, eux, seront fabriqués en matériaux élastomères afin de permettre les mouvements sans compromettre l'étanchéité à l'air et à l'eau. Et même la chaleur du jour pose un problème. Il fait tellement chaud que le béton ne peut être collé que la nuit, sinon il se délaterait et se fissurerait. Les grues utilisées sont parmi les plus grandes jamais conçues, capables de soulever des charges énormes à plusieurs centaines de mètres de haut. En plus, tout est surveillé en temps réel grâce à des capteurs installés tout le long de la structure, qui mesurent les oscillations, les dilatations thermiques et les moindres déplacements pour permettre aux ingénieurs d'intervenir immédiatement en cas d'anomalie. Les travaux, commencés il y a plus de 12 ans, devraient s'achever en 2028. Alors, selon vous, la Jeddah Tower va-t-elle redéfinir les limites de l'architecture moderne ?